Le pouvoir de faire rire, de faire pleurer, de questionner, de réconforter, mais également d'éveiller. La force du 7e art n'est plus à démontrer et le Festival du film et Forum international sur les droits humains de Genève a décidé d'en faire un allié pour la préservation de la liberté individuelle. On est chaque jour plus indignés face à la montée de l'extrême droite qui va de pair avec le recul des droits des femmes, des minorités, un déni de la science et j'en passe. Donc on pense que cette colère, elle est motrice et elle est saine parce qu'on n'a pas envie de s'habituer en fait à ce qu'on voit et ce qui pollue un petit peu l'espace politique ou médiatique. Mais d'un autre côté, on pense aussi mettre en avant une partie de solutions. Et l'une des solutions qu'on propose, c'est la notion de tendresse, mais c'est plutôt l'idée du soin, je veux dire le soin qu'on porte aux uns, aux autres, à la planète. Et aussi l'idée de se rassembler, de faire communauté, de décrypter cette actualité ensemble et essayer de trouver des solutions collectives. Table ronde, projection ou rencontre, 162 événements composent cette 23e édition, voulue entre colère et tendresse. Les droits des femmes et des minorités est en première ligne, mais les différents conflits qui persistent dans le monde sont également abordés, comme la résilience des Libanais, la force des Afghanes ou encore la guerre civile au Soudan, notamment dans Khartoum. Qui a été réalisé par un collectif de cinéastes soudanais et soudanaises et qui est vraiment très impressionnant, que ce soit sur le fond parce que c'est un sujet qui est très actuel, mais aussi sur l'inventivité dont ils et elles ont dû faire preuve au niveau de la forme, parce que le conflit a fait que le film a changé de format lui-même. Débuté vendredi dernier, ce festival s'étale sur 10 jours et se termine donc le 16 mars prochain avec la projection des films primés. La photographe mexicaine Lubia Lazo fait partie du jury cette année. Elle a également été sélectionnée pour les affiches de cette édition. Des portraits fleuris qui abordent les notions de mémoire et d'identité. J'essaye d'étudier comment ces petites plantes évoluent, s'adaptent, se transforment, bougent, comment elles bougent en lien avec les humains, avec les animaux, d'un territoire à un autre, et comment certaines des plantes avec lesquelles je travaille sont considérées comme autochtones jusqu'à ce que nos recherches montrent qu'elles viennent d'ailleurs et qu'elles se sont adaptées et réappropriées ces lieux. En fait, je suis très intéressée par les thèmes portant sur la biologie, essayant de les relier aux hommes, à la vie et à la compréhension humaine, et de comment nous nous sommes adaptés finalement de la même façon. Une 60aine de films, de documentaires et de courts-métrages vont donc être diffusés dans différents lieux à Genève, comme à la maison communale de Plainpalais et le cinéma du Grutli.